Salut à tous, moi c'est Clément ou Screeny sur l'internet. Aujourd'hui je vais vous montrer 5 erreurs à ne pas faire en achetant son PC. Ce sont des erreurs toutes connes qui vont vous faire perdre et votre temps et votre argent. Allez, je vais pas vous faire attendre plus que ça. 1. La compatibilité entre tous les composants. Et là vous allez me dire, oui, j'ai bien fait attention à prendre une carte mère bon socket, et tout. Oui, mais non, faut vérifier. Le seul moyen de voir si tous les composants sont compatibles entre eux ou non, c'est d'utiliser des sites comme le Configomatic de Top Achat, qui garantissent l'entière compatibilité entre chaque composant. Et après, vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter sur le même site que sur celui où vous avez monté votre PC. C'est très pratique car ça permet de savoir rapidement si deux composants sont compatibles ou non. 2. De l'occasion dans du neuf. Ça peut être très alléchant de voir qu'on a plein de matos d'occasion et donc de vouloir le refourguer dans un nouveau PC. Mais c'est pas aussi simple que ça. Par exemple, avec un disque dur d'occasion, le système va peut-être tenir 1 ou 2 mois, mais après il va complètement se corrompre. Et je peux vous dire que c'est extrêmement désagréable de voir tout son système et ses données personnelles se voir supprimées au fur et à mesure. Également, si vous prenez de la RAM d'occasion, du jour au lendemain, la RAM va peut-être casser et vous allez avoir un joli écran noir. Si l'alimentation casse, votre système crachera aléatoirement. Et l'alimentation va faire n'importe quoi et même peut-être bousiller les autres composants. Et si le boîtier casse, il se passe pas grand chose. Le pire du pire, ce serait que le bouton d'alimentation soit cassé. Mais ça coûte 1 euro sur AliExpress, donc c'est pas un problème. Mais bref, vous aurez compris, mettre du matos d'occasion dans du neuf est une bonne idée. Mais le mieux c'est de le mélanger avec du neuf histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. 3. Sous-estimer un composant. C'est très important. Souvent les gens sous-estiment les composants qu'ils considèrent comme non vitaux. Que ce soit l'alimentation, le disque dur, la carte graphique si vous faites de la bureautique, ou le processeur si vous faites du gaming. Chaque composant est vital et il ne faut absolument pas être radin sur aucun point. Si vous avez acheté une alim de merde, la carte graphique et peut-être le processeur auront de fortes chances d'être cramés. C'est con. Donc achetez une alimentation avec une certification, achetez un bon processeur, une bonne carte mère et un bon disque dur et vous vous en porterez que mieux. 4. Ne pas installer ces drivers / les bâclés. Ah, les drivers, c'est vraiment le truc le plus chiant à faire quand tu montes un PC. C'est long et c'est chiant, c'est aléatoire. Et en plus, tant que tu n'as pas installé tous les drivers, ça va ramer sévère. Heureusement qu'il y a Driver Cloud et Driver Booster pour le faire à notre place, parce que sinon j'aurais totalement la flemme. Mais même si c'est compliqué ou long à faire, il faut le faire, sinon votre PC ramera. Comme je l'ai dit avant, vous pouvez utiliser Driver Cloud, qui est très bien, ou Driver Booster, qui est un peu plus intrusif, mais fonctionne tout aussi bien. 5. Acheter trop. Alors là, on va tomber sur une des maladies les plus courantes du jeu vidéo sur PC. Acheter trop. Je sais que vous voulez crâner avec votre super PC à 1500 €, RVB, water cooling, Threadripper, une RTX, mais non, c'est inutile. Déjà, si c'est pour jouer à CSGO, à LoL, à Dota, à Minecraft Unturned ou même sur Valorant, vous n'avez besoin que d'une 1050 et d'un i3. Et même pour jouer à des jeux très gourmands, style Assassin's Creed, Far Cry, Doom, Red Dead Redemption ou Kingdom Come Deliverance, vous n'avez pas besoin de mieux qu'un i3 et une RX 570. A la limite, si vous voulez streamer, enregistrer et jouer tout ça en 4K 144 Hz s'il vous plaît, vous pouvez prendre une RX 590 et un Ryzen 5 ou 7. Mais le water cooling c'est overkill pour les petits PC. Je rappelle que ça sert à overclocker son PC à mort et avoir un PC ultra silencieux quand t'as un Threadripper. Sinon, la forte majorité du temps, vous prenez un Purock et hop, c'est dans le sac. Ah aussi, il faut que je me batte contre une hérésie. 16 Go de RAM, c'est inutile. Aucun jeu ne consomme 16 Go de RAM. Enregistrer et streamer consomme également très peu de RAM et 8 Go suffira pour 99,999% des gens. A la limite, vous pouvez prendre 12 Go si vous avez des jeux qui en demandent autant. On peut pouvoir monter votre vidéo sur Premiere Pro sans trop de problèmes. Mais 16 Go, c'est overkill. Voilà, je vous ai montré 5 erreurs à ne pas faire en achetant son PC. Si vous voulez en rajouter d'autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça serait très sympa. Bref, en tout cas moi, je vais continuer à glandouiller pendant ce confinement. Je vous en souhaite un excellent d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, clin d'œil. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, allez bisous.